d'applications technologiques, de solutions, tout ce que vous voulez, de services et production et tout le reste. Mais de l'autre côté, cela voudrait dire que la puissance en question qui aura donc mise sur pied, cette IA générale, presque générale, sera en mesure de dominer le reste du monde entier. En faisant quoi? En déployant justement le même système dans les autres pays du monde entier, tel que Internet a été déployé. Et je pense que c'est tout particulièrement au sein justement des agences gouvernementales, je pense au Pentagone, à la DARPA, à la NSA, et bien sûr en Chine, et les équivalences, bien sûr. Si on nous a donné aujourd'hui l'IA générative, les LLM, les grands modèles de langage, ou les modèles qui vont nous faire produire du texte, du son, des images, etc. Je pense que c'est parce qu'on est déjà passé justement à l'étape de la production justement de IA presque générale ou générale pour le coup. Et pour l'instant, à mon humble avis, sans trop spéculer, et des projets dans lesquels je suis, dans tous les projets que je suis en train de voir, l'idée me pousse à penser que il y a une forme, en fait, justement, d'aller atteindre ce point de singularité le plus vite possible pour pouvoir rester maître, pour le cas des États-Unis, dans le Conseil des Nations en tant que puissance mondiale, et pour la Chine, bien sûr, de véritablement damer le pion auprès des États-Unis. Tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien en ce début d'année 2025. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans une question fondamentale, une question qui va bouleverser le monde et qui d'ailleurs est en train de bouleverser le monde dans son aspect beaucoup plus général et notamment sur un aspect très bien particulier qui est la géopolitique. Généralement, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on met souvent devant la Chine et les États-Unis, à juste titre d'ailleurs, parce que ce sont les deux nations qui sont actuellement en avance sur cette technologie en question. Maintenant, j'aimerais vous amener à réfléchir, d'aller au-delà du simple aspect Chine-États-Unis, mais de voir les choses de manière plus globale. Vous allez constater que il y a cette bataille justement parce que c'est le nouveau champ par lequel les deux nations en question, mais le monde entier ayant conscience, les grandes puissances ayant conscience, que demain, celui qui aura l'IA générale la plus performante dominera le monde, en tout cas pour des années très très loin. Voilà ce qui est en train de se jouer. On va prendre par exemple Internet. Depuis que le système américain, les États-Unis ont globalement, alors je parle proprement de manière formelle, établi les règles autour de l'Internet. Internet a été un outil fabuleux, mais en même temps de l'autre côté a été un outil, ou est un outil justement de domination claire et nette des États-Unis. Que vous soyez en Chine, au Japon, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, peu importe géographiquement votre présence sur cette terre, le protocole Internet, protocole TCP et tout le reste fonctionne de la même manière partout sur cette terre. Donc, les États-Unis, à travers justement aussi la commercialisation des algorithmes, je fais par exemple aux algorithmes de la NSA, des fonctions de hachage SH 256 par exemple, et d'autres protocoles justement basés autour de la cryptographie, les États-Unis ont assis en fait leur avance autour des technologies. Ce faisant, la Chine ayant pris son envol et aujourd'hui la Chine étant capable de produire un système aussi puissant, il y a donc bataille et d'un point de vue aussi technologique mais également aussi économique. Et l'économie accompagnant justement cette partie technologique en question. Donc la bataille, pour vous dire les choses ainsi, reste féroce. Et celui qui aura ou celui qui arrivera
comme la première bataille pour aller sur la Lune ou aller dans les étoiles. Ça, c'est quelque chose qui va aussi être présent dans cette bataille pour l'avenir. Ce que je veux dire ici, c'est va au-delà du simple aspect de mise de manière bilatérale entre la Chine et les États-Unis. L'idée fondamentale, c'est de dire quoi? C'est de dire en fait que plus nous avançons dans la recherche de la mise en place des systèmes et des solutions d'intelligence artificielle, et plus évidemment l'idée de l'IA générale fait son chemin, fait sens. Pourquoi? Parce que il faut être capable de mettre sur pied une intelligence artificielle quasiment humaine, pour le coup. Et si on arrive justement à ce point de singularité, cela veut dire quoi en termes d'implication? Comprenez bien mon propos. Cela veut dire que si la Chine ou les États-Unis, et l'un des deux, ou un autre pays, on ne sait jamais, parce que au vu de comment les choses avancent, un outsider pourrait sortir là dehors et je pense à l'Inde et d'autres nations, bien sûr. Mais imaginons en tout cas un des pays qui arrive tout particulièrement à mettre sur pied une IA presque générale. Cela voudrait dire que, bien sûr, on va bénéficier en termes d'applications technologiques, de solutions, tout ce que vous voulez, de services et production et tout le reste. Mais de l'autre côté, cela voudrait dire que la puissance en question qui aura donc mise sur pied, cette IA générale, presque générale, sera en mesure de dominer le reste du monde entier. En faisant quoi? En déployant justement le même système dans les autres pays du monde entier, tel que Internet a été déployé. Et je pense que c'est tout particulièrement au sein justement des agences gouvernementales, je pense au Pentagone, à la DARPA, à la NSA, et bien sûr en Chine, et les équivalences, bien sûr. Si on nous a donné aujourd'hui l'IA générative, les LLM, les grands modèles de langage, ou les modèles qui vont nous faire produire du texte, du son, des images, etc. Je pense que c'est parce qu'on est déjà passé justement à l'étape de la production justement de IA presque générale ou générale pour le coup. Et pour l'instant, à mon humble avis, sans trop spéculer, et des projets dans lesquels je suis, dans tous les projets que je suis en train de voir, l'idée me pousse à penser que il y a une forme, en fait, justement, d'aller atteindre ce point de singularité le plus vite possible pour pouvoir rester maître, pour le cas des États-Unis, dans le Conseil des Nations en tant que puissance mondiale, et pour la Chine, bien sûr, de véritablement damer le pion auprès des États-Unis. Donc, il y a dans cet aspect-là, bien sûr, cette domination, mais elle va se produire de cette manière, évidemment. Premièrement, l'IA presque générale est mise sur pied, testée, bien évidemment, bien sûr. Et après, adaptée selon les bons vouloirs, selon les pensées, bonnes ou mauvaises, de cette puissance vis-à-vis de ses partenaires mondiaux. Voilà le cœur et l'enjeu véritable des grandes nations, et tout particulièrement les deux nations, en l'occurrence les États-Unis et la Chine, concernant la bataille de l'intelligence artificielle. Et derrière cet aspect-là, vous avez des enjeux autour de la data, de la donnée, la restriction des données, le côté d'aller censurer les contenus en ligne, ce n'est pas pour rien. Vous avez tous ces échanges, en fait, ou tous ces décisions qui sont prises dans l'idée, justement, d'accentuer ou d'asseoir sa domination dans ce secteur technologique. Si vous comprenez ça, vous comprenez réellement ce qui est en train de se jouer, toute la bataille réelle, tous les enjeux. Et l'Europe particulièrement, et l'Afrique bien sûr, mais l'Europe en tout cas particulièrement, est larguée sur l'intelligence artificielle. L'Europe ne fait que produire tout simplement des réformes autour de l'IA Act. On va me dire c'est bien, il faut encadrer peut-être parce que derrière il y a des notions et des idées autour
de l'éthique, de la morale qu'il faudrait accompagner. C'est bien, mais avant peut-être d'y arriver, il faudrait aussi en parallèle penser véritablement pour le coup à des innovations autour de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, ce n'est pas ce qui est en train de faire en Europe. Alors que lorsqu'on observe la Chine et les États-Unis, ces deux pays, évidemment, se livrent une bataille féroce pour pouvoir mettre sur pied des IA générales. Je pense que c'est ce qui fait défaut tout particulièrement à l'Europe. Mais pour revenir de manière plus générale, tout pays qui aura mis sur pied une IA générale sera capable, d'autant plus aujourd'hui avec l'informatique quantique qui arrive et qui est même déjà là, mais qui va être de plus en plus fiable parce que pour l'instant, les qubits physiques ne sont pas assez fiables. Donc, il y a des corrections avec des facteurs de correction assez très grands. Donc, il faut réduire ce facteur de correction pour avoir des qubits beaucoup plus fiables et donc des qubits logiques très peu pour pouvoir corriger les qubits physiques. Et plus on va avancer et plus l'informatique quantique doit être stabilisée, le principe de superposition et d'intrication, la transmission de la donnée sera quelque chose de gigantesque, de phénoménal. Cela voudrait dire que derrière, pour une IA, donc pour le coup, l'IA générale, traiter l'information sera au-delà même de la vitesse de la lumière. Vous m'avez compris. Et être capable d'en arriver à ce point-là, à ce stade, les prochaines solutions ou les prochaines IA vont être des IA fascinantes, bien sûr d'un point de vue commercial, capitaliste, pour pouvoir nous permettre de consommer au quotidien tout le reste. Ça, c'est la partie qu'on va nous vendre pour la plupart des citoyens du monde entier. Mais l'autre aspect, sur lequel j'insiste, où véritablement il y aura un total contrôle, cela sera très dangereux et contrôlé bien sûr par une puissance qui aura la main mise là-dessus et par conséquent dominer le reste du monde entier. Pour encore faire de manière très simple, imaginez que les puissances d'avant, donc les civilisations d'avant, qui avaient été capables d'établir certaines lois scientifiques ou avaient pu faire certaines découvertes, le premier à avoir découvert une technologie ou une règle en question est capable déjà d'en tirer les bienfaits pour lui-même et après éventuellement venir en fonction de son intérêt voir les autres puissances et distribuer la connaissance mais avec un niveau beaucoup plus restreint tout en gardant évidemment cette puissance, cette connaissance pour lui-même en fait. Voilà ce qui se joue réellement. Je vais m'arrêter là. Mettez en commentaire vos remarques et on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo d'explication des enjeux autour de l'intelligence artificielle et de ce qui est en train de se jouer actuellement au sein des officines des grandes entreprises, mais tout particulièrement auprès des gouvernements de ce monde entier et notamment la Chine et les États-Unis. Au revoir.